Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live Insta Pass Culture individuel. Je me présente Ingrid Oziès, déléguée académique aux arts et à la culture, et je suis là ce soir pour échanger avec vous sur le Pass Culture individuel. Mais je ne suis pas seule, il y a avec nous Lucas, également Auguste, Paul et Camille, qui vont se présenter tour à tour. Honneur aux filles. Camille, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors je suis lycéenne au lycée Les Eaux Claires, donc actuellement je suis en classe de première et, et voilà. Et quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans. Paul, qui est en direct avec Camille, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Paul Messaoui, je suis dans le même lycée qu'elle, je suis aussi en première générale et j'ai aussi 16 ans. Voilà, lycée Les Eaux Claires. Et c'est c'est tout. tout. Très bien. Ensuite, Lucas. Oui, c'est moi. Alors, je m'appelle Lucas, je suis aussi dans le lycée des Eaux Claires en première et j'ai aussi 16 ans. En fait, on est tous dans la même classe. Vous êtes tous dans la même classe. Alors, justement, peut-être qu'Auguste va se présenter, nous dire qu'il est dans la même classe, mais présente-toi. Du coup, je m'appelle Auguste, je suis dans la même classe qu'eux en première mathésine et j'ai 16 ans aussi. Très bien. Donc, on va parler rapidement du Pass Culture. Je vais vous faire une présentation de ce Pass Culture individuel et puis ensuite, j'interrogerai nos 4 invités justement sur ce Pass Culture. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le Pass Culture individuel? Le Pass Culture individuel, c'est une application qui est proposée aux jeunes, à tous les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou pas, de 15 ans à 18 ans. Donc, pour avoir accès au Pass Culture individuel, vous prenez votre téléphone portable, vous téléchargez l'application Pass Culture individuel et avec votre carte d'identité ou votre passeport et les codes EduConnect, quoique ils ne sont pas toujours obligatoires, mais parfois ils sont conseillés, donc éventuellement les codes EduConnect, vous pouvez créer votre compte Pass Culture. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce compte Pass Culture? Lorsque vous avez 15 ans, vous avez un crédit de 20 € pour des biens culturels, que ce soit des livres, du cinéma, des biens culturels numériques, e-book, ou justement de la presse en ligne, des abonnements, des instruments de musique. On aura l'occasion d'en parler et on aura des exemples illustrés avec nos invités. À 16 ans, le crédit est de 30 €. À 17 ans, il est de 30 €. Donc, soit vous pouvez le cumuler, avoir 80 € à 17 ans, ou alors vous pouvez dépenser au fur et à mesure à 15 ans les 20 €, à 16 à 17 ans les 30 €. Et à 18 ans, vous avez un crédit de 300 € pour ces biens culturels. Donc, faut télécharger, avoir sa carte d'identité pour pouvoir justement avoir cette application-là sur son téléphone. On peut avoir différents exemples, c'est-à-dire Camille, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as activé ton compte à 15 ans pile et qu'est-ce que tu as fait justement avec les 20 € de tes 15 ans ou est-ce que tu as attendu tes 16 ans pour la dépense de ces 50 €? Alors personnellement, j'ai activé mon compte il y a quelques mois, donc je ne l'ai pas activé tout de suite et je me rends compte que j'aurais pu parce que c'est très facile d'utilisation. Et donc par exemple, pour le moment, j'ai acheté quelques livres, donc il suffit de se connecter et on choisit le livre en question et il suffit de le réserver, de choisir où est-ce qu'on souhaite aller le chercher et d'aller le chercher et j'ai trouvé ça super facile et efficace. En fait, ça veut dire que tu as commandé ton livre via l'application et tu es allé le chercher dans une librairie. Exactement. D'accord. Et est-ce que par exemple ce même livre, tu aurais pu le commander sur Internet? Oui, j'aurais pu, mais oui, si. Mais tu es allé dans la librairie, c'est très bien, et tu peux passer commande de cette sorte. Et quels sont les livres que tu as achetés par curiosité? Est-ce que tu peux nous donner un titre, s'il te plaît? Par exemple, récemment, j'ai acheté La Keystone, qui est sortie il y a à peine quelques jours. D'accord. Et tu l'as déjà lu? Non, pas encore. D'accord. Et Paul, qui est à côté de Camille, raconte-nous ton expérience Pass Culture. Donc, en fait, Camille nous parle vraiment de la facilité de cette application. Est-ce que tu es d'accord? Et comment tu l'as activé, ton compte? À quel âge? Et qu'est-ce que tu en as fait? C'est vrai que déjà, je suis totalement d'accord. Moi, je l'ai activé à 15 ans, donc c'est-à-dire que j'ai reçu les 20 €. J'ai attendu d'avoir 16 ans avant de les dépenser, donc j'avais 50 € au total. Pour l'instant, je ne les ai pas dépensés dans des choses extraordinaires, je les ai dépensés simplement dans des places de cinéma, donc ça, c'est assez facile aussi. On a simplement à prendre une place de cinéma et ensuite arriver au cinéma, directement prendre la séance avec le code donné, etc.
Je sais aussi que par exemple, j'ai un grand frère qui a étudié ici aussi et qui a utilisé son pass culture d'une autre façon, qu'il a utilisé pour acheter ce qu'on appelle le PC Game Pass. Donc, en gros, c'est le Xbox Game Pass pour ceux qui jouent dans les jeux, enfin, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. En gros, c'est un abonnement qui de base est payant, qui est un abonnement mensuel, où on peut jouer à plusieurs jeux vidéo, mais sans les payer. C'est-à-dire qu'on peut y jouer simplement en ayant l'abonnement. Et donc ici, on pouvait avoir 3 mois, du coup, on va dire gratuitement grâce au pass culture. Et c'est exclusivement sur PC par contre. D'accord. Et ton frère a quel âge? Là maintenant, il a 19 ans, il va bientôt avoir 20 ans. D'accord. Et c'est à 18 ans que tu peux activer ça ou tu peux l'activer avant? Non, on peut l'activer n'importe quand, mais il l'a activé avant ses 18 ans ou avant de recevoir les 300 €. D'accord. Donc toi, tu es d'accord avec cette facilité d'utilisation. Oui. Et quand tu dis que tu vas au cinéma, en fait, tu peux aller dans tous les cinémas ou tu vas dans des cinémas d'art et d'essai ou tu peux aller dans des grandes salles moins confidentielles. C'est vrai qu'on peut aller dans beaucoup de cinémas. Je sais par exemple qu'on peut aller, je crois, j'ai réussi à aller au Pâté à un moment. On peut aller aussi, pour ceux qui connaissent Grenoble, au Méliès. C'est vrai que c'est plutôt un cinéma petit d'art et d'essai. Donc c'est vrai que on peut aller dans différentes salles qui sont plus ou moins grandes. D'accord. Et tu as vu quoi comme film, par Euh, exemple? alors là, je me rappelle avoir vu euh, un film qui est sorti récemment qui s'appelait Five Nights at Freddy's, voilà, qui est sorti du coup au Pâté Gaumont. Et sinon, avec le Pass Culture, avec nos professeurs, on est aussi allé voir Tel Père, Tel Fils, un film du coup coréen, je crois, au Méliès, comme je l'ai dit. D'accord. Mais c'était avec le Pass Culture collectif. Ouais, Oui, exactement. d'accord. J'ai oublié de dire avant de justement interroger Auguste et Lucas que vous pouvez poser des questions dans le chat et qu'on pourra ensuite répondre à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et en fin de live justement on pourra répondre à toutes ces questions-là. Lucas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Pass Culture un peu à la manière de tes camarades? Quand est-ce que tu l'as activé? Est-ce que c'est simple ou pas? Et quelles sont tes dépenses culturelles? Alors, mon frère et moi, on est fans de musique. Du coup, moi déjà, j'ai activé à 15 ans déjà, j'ai oublié de préciser. Donc moi, j'ai acheté ça, c'est un album de Luvresval, qui est un rappeur. Et donc voilà, j'ai acheté ça à mes 16 ans, parce qu'il fallait 40 €. Et mon frère, du coup, lui qui a 18 ans, il avait les 300 €. Et donc avec ces 300 €, on a pu acheter un concert en duo, parce que aussi sur l'application, on peut acheter des concerts à deux. Ça, je trouve, c'est très intéressant. Mais ça veut dire quoi un concert en duo en fait? En fait, sur un compte, on peut acheter deux places en gros. Et je trouvais que c'était intéressant. On pouvait Ah, partager des moments de culture avec les proches. Donc. d'accord. Et le disque que tu nous as montré, j'ai rêvé ou c'est un vinyle? Non, en fait, c'est une édition un peu collector avec un livre à l'intérieur, enfin, avec plein d'images du rappeur, etc. Je sais pas si on voit. D'accord. Et, Et donc voilà. Et donc je l'ai récupéré à la Fnac grâce au QR code donné par l'application. d'accord. Donc tu l'as commandé comme Camille sur l'application et ensuite aller le chercher à la Fnac. Donc Exactement. on peut acheter des biens aussi à la Fnac via le Pass Culture. Exactement. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Auguste, sur ce Pass Culture individuel? Bah, moi, j'ai trouvé que c'est assez simple d'utilisation. Et bah, pareil, je l'ai créé, enfin, je l'ai activé à partir de 15 ans. Et du coup, bah, j'ai surtout pris des places de cinéma. Mais après, j'ai aussi pris ce livre à la Fnac. C'est la BD de Squeezie. Et voilà, j'ai juste eu le QR code et j'y suis allé et j'ai pu le récupérer. Du coup, c'est super. Très bien. Donc, moi, ce que je retiens comme ça, puisque j'ai pas quand même droit à ce pass culture ni accès à ce pass culture individuel, c'est qu'en tout cas, ça a l'air très simple d'utilisation, qu'on peut acheter vraiment ce qui nous plaît, aller au concert, acheter un super disque augmenté, acheter des livres, pouvoir aller au concert en duo, aller au cinéma. Donc, ça a l'air très simple et ça donne très envie. Donc ça a l'air vraiment intéressant comme application. Je regrette de ne pas y avoir droit. Et je rappelle bien que ça s'arrête à 18 ans. Hein. Une fois que vous avez vos 18 ans, vous téléchargez, puis après, vous n'y avez plus droit à ce pass culture individuel. Je voulais vous dire aussi qu'en ce moment-là, sur le pass culture individuel, il se passe des temps forts autour des métiers de la culture. Et ces temps forts commencent aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui ont téléchargé l'application pass culture individuelle peuvent voir ces propositions justement de temps fort autour des métiers de la culture que vous pouvez suivre en direct, live aussi, les mercredis 17
le 27 et le 28 janvier, vous avez des temps forts à la Gaîté Lyrique à Paris que vous pouvez suivre sur le Pass Culture, l'application, mais aussi des choses que vous pouvez vivre, vous qui êtes à Grenoble. Par exemple, il y a une action qui va se faire au magasin le 24 janvier à 18h. Vous pouvez y aller en vrai, en présentiel et réserver sur l'application Pass Culture. Ou ceux qui sont intéressés par les métiers de la culture, vous pouvez le suivre par l'application. Et de la même manière qu'à la cartoucherie à Bourg-les-Valences, le mercredi 24 janvier à 14h30, il y a aussi la découverte de tous ces métiers de la culture. Donc pensez aussi que cette application, effectivement, vous pouvez avoir des biens culturels qui soient payants ou gratuits, mais en tout cas, vous pouvez les commander via vos crédits Pass Culture, mais aussi vous avez accès à des temps forts de la culture, si la culture, évidemment, vous intéresse. Ok. Alors, on va regarder un peu les questions du chat. Est-ce qu'il y a une limite pour utiliser l'argent? En fait, vos crédits, vous pouvez les utiliser quand vous avez téléchargé l'application à vos 15 ans. On va dire que vous avez jusqu'à 17 ans pour utiliser les crédits des 15, 16 et 17 ans. Et ensuite, pour 18 ans, vous avez 24 mois à partir du moment où vous vous êtes inscrit pour cette dépense de crédit Pass Culture. Alors, est-ce que vous recevez l'argent pour votre anniversaire ou à la date de votre anniversaire? C'est dans l'année de vos 15 ans que vous inscrivez, mais ce n'est pas forcément à la date anniversaire. Et c'est à vous de vous inscrire car le Pass Culture ne sait pas que c'est votre anniversaire. Cependant, dès que c'est votre anniversaire et que vous avez vos 15 ans, là, vous pouvez commencer à vous inscrire pour avoir ces crédits de biens culturels. Alors, si vous êtes... alors, ce Pass Culture, je regarde les questions du chat. Ce Pass Culture, il est national. Et en fait, quand vous inscrivez, il vous géolocalise. Donc, vous vous dites que si vous habitez un endroit reculé, rural, il n'y a pas de librairie, par exemple, on va vous trouver tous les biens culturels les plus proches auxquels vous pouvez avoir droit. Cependant, si avec ce Pass Culture, vous voulez acheter des biens dans une autre grande ville, vous pouvez le faire. On va dire que c'est une application nationale. Donc, n'hésitez pas, même si vous habitez, par exemple, dans une zone un peu éloignée, que vous allez à Grenoble, n'hésitez pas à utiliser votre Pass Culture sur Grenoble. Alors, vous n'avez pas votre numéro EduConnect. D'accord? Ça, ce n'est pas la catastrophe. Sachez que si vous ne l'avez pas, vous allez au secrétariat élève de votre établissement scolaire et on vous fournira votre code EduConnect. Donc, vous allez voir le secrétariat et vous pouvez l'avoir. Mais il semblerait que la pièce d'identité ou le passeport peuvent suffire. Mais si cela ne suffit pas, n'hésitez pas justement à vous rapprocher du secrétariat élève de votre établissement scolaire. Donc, est-ce que tout le monde peut bénéficier du Pass Culture à partir du moment où vous avez entre 15 et 18 ans, que vous soyez scolarisé ou pas, vous avez droit au Pass Culture et vous pouvez effectivement télécharger cette application. Donc, n'hésitez pas à le faire. Sur d'autres questions que je vois, c'est comment se connecter pour la première fois. Eh bien, peut-être que justement, parce que moi je réponds, mais comment, par exemple, Auguste, tu t'es connecté pour la première fois? Comme ça, tu peux dire à tes camarades comment tu as fait. J'ai téléchargé l'application. Ensuite, je crois qu'il y avait un formulaire à remplir avec son nom de famille. Et il fallait se connecter avec EduConnect, du coup avec Pronote, le NT. Et après, directement, ça donnait l'accès au Pass Culture. D'accord, donc c'était simple pour s'inscrire. Ouais, c'était simple. D'accord. Et est-ce que dans votre établissement, tout le monde était inscrit? Je crois que notre établissement, c'est celui de Grenoble où il y a le plus d'inscrits. Mais après, ça reste pas beaucoup. Ah, alors là, il faut vraiment, là, profitons de cet instant live pour dire à tout le monde de s'inscrire et de dire surtout à vos camarades de s'inscrire sur cette application Pass Culture parce que visiblement, ça a l'air très simple de s'inscrire et très simple aussi d'avoir accès à tous ces biens culturels. Alors, est-ce que vous pouvez cumuler d'une année sur l'autre les crédits si vous n'avez pas tout dépensé? Bien évidemment. Donc, jusqu'à vos 17 ans, vous pouvez cumuler les crédits des 15, 16 et 17 ans. Donc, n'hésitez pas justement à les cumuler si vous voulez avoir quelque chose de plus gros.
Est-ce que l'application est disponible sur iPhone et Android? Oui, elle est disponible sur les deux. C'est une application téléchargeable sur peu importe que vous soyez sur iPhone ou Android. Vous pouvez vous la télécharger et vous inscrire. Alors, si vous vous inscrivez à 16 ans, oui, vous recevez les crédits des 15 ans, en plus des 30 € que vous avez pour vos 16 ans, tout à fait. Vous avez tous ces crédits-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions auxquelles on peut répondre? Ou est-ce qu'on a fait. Est-ce que par exemple, nos camarades des eaux claires ont des choses à ajouter sur ce pass culture? Bah, moi, je trouvais que c'était bien parce qu'on pouvait choisir la localisation. Quand on va sur l'application, on peut choisir le cercle de distance où on peut chercher l'objet, entre guillemets. Et ça, je trouvais que c'était intéressant pour pas aller à l'autre bout de la France pour Ouais, trouver son objet. c'est grâce à la géolocalisation, c'est ça? Exactement. Mais si on veut pas qu'il y ait la géolocalisation, on peut juste mettre la ville et ça, je trouvais que c'était bien aussi. D'accord. Donc, vraiment, vous voyez, on a quand même quatre élèves experts en pass culture et je vous remercie vraiment de témoigner de votre utilisation et ça fait vraiment très envie. Donc, ces 4 experts, n'hésitez pas à diffuser très largement cette information. J'imagine que vous le faites au sein de votre établissement, mais auprès d'autres camarades que vous avez peut-être et qui ne sont pas dans votre établissement. Et vous qui nous suivez, viewers et viewers, n'hésitez pas non plus à parler de cette information à tout le monde. Donc, ce qu'on peut dire, vous allez retrouver sur la page YouTube justement le replay de tout ce qu'on a dit. Donc, si vous n'avez pas tout suivi ou si vous souhaitez que certaines personnes puissent avoir accès à toutes ces informations, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne de l'Académie de Grenoble. Par ailleurs, le prochain rendez-vous sera le 31 janvier pour le prochain live sur le SNU. Engagement, éducation artistique et culturelle, autonomie, l'Académie de Grenoble est à vos côtés. Peace la team. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.